Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu pour ce qui nous concerne les Brestois, c'est un peu différent des matchs à domicile, puisqu'à domicile, on a vraiment, il faut qu'on arrive à chercher des compétences de devenir une équipe forte à domicile, et on en est très loin. Donc là, on a besoin de notre public, on a besoin de supporters pour inverser la tendance. Mais à l'extérieur, on est compétent, on a beaucoup de points, comptablement c'est intéressant. Bon, ce soir, voilà, c'était un match ouvert. Le mérite qu'on a eu, c'est que venir à Orléans et être mené 1-0 et revenir au score en dominant beaucoup, ça c'est comme j'ai dit à la mi-temps, c'est très très bien de la part des garçons. En deuxième mi-temps, la possession est à l'équipe locale, mais voilà, et c'est là qu'on marque de but, et on est un peu déçu parce que effectivement les deux sont refusés pour hors-but, pour hors-jeu, mais on marque de but. On a les occasions pour prendre les 3 points, ça nous échappe. C'est vrai qu'on n'a pas, sur le coup, on n'a pas la réussite que nous avons eue, par exemple, le dernier déplacement à la GIA, quoi, où on a eu beaucoup plus de réussite, avec peut-être moins d'occasions et d'opportunités, tout en ayant, comme ce soir, un équilibre dans la possession, puisque cela se finir à peu près à 50-50, vu qu'en première mi-temps, on avait toute la possession, et en deuxième mi-temps, c'est Orléans qui avait la possession du ballon. Mais voilà, moi, j'ai pas de reproches. C'est surtout à domicile qu'on manque de compétences, nous, dans ce championnat. Qu'on manque voilà, notre ADN, elle est beaucoup à l'extérieur, on le voit bien. On a un gène, comme ça peut exister quand tu as certaines équipes qui ont ça. Mais voilà, à l'extérieur, les garçons font... Même si c'est vrai que sur le match Nîmes, comme on le disait le dernier match, si on claque les premiers, ça change complètement, parce que c'est ce qu'on méritait à domicile. Mais bon, ce soir, voilà, on est un peu... en fait, là, je parle surtout aux Brestois, parce que c'est surtout... Je parle surtout aux journalistes du Finistère. C'est-à-dire qu'on est un peu contrarié de voir ces 2 buts refusés, parce qu'on ne sait pas, on est dans le doute, voilà, on ne sait pas. Voilà. Oui, aussi, ouais. Voilà, c'est ça, ces regrets-là. Bon. Mais sur le championnat, on ne peut pas dire que ce soit dans nos déplacements qu'on n'a pas failli encore ce soir. Mais c'est où on a énormément de retard, et c'est comment on arrive à acquérir de la compétence à Le Blé, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'était la stratégie pour moi, c'était effectivement... Dans ma tête, j'avais cette stratégie depuis plusieurs jours. C'était parce qu'il méritait de faire débuter Pierre et avoir un gaucher côté gauche, et donc faire la composition d'équipe qui était une composition d'équipe où on a un effectif large de 18-20 joueurs, et je fais exprès de concerner, et puis finir en accélérant le jeu, en accélérant la pression sur la défense centrale adverse, comme on l'a fait là, finir avec Habib et Mathias et Charbot. Oui. Non, j'ai rien dit de particulier à Pierre, parce que bon, on vit ensemble depuis 2 ans. Pas besoin juste de se comprendre juste dans les regards, mais bon, Pierre mérite depuis de longues semaines, voire de longs mois, de jouer en Ligue 2. Et je lui ai pas fait la place. Voilà. Donc je lui fais maintenant, en fin de saison, parce que je pense qu'il le mérite très largement. Voilà, il le mérite très largement, parce que c'est à l'entraînement mon meilleur joueur depuis plusieurs mois. Donc il le mérite très, très largement, et je suis content effectivement de ces 50. Mais bon, ça se gagne aussi, hein. C'est un peu comme Sissoko l'année dernière, jouer en Ligue 2, ça se gagne, parce que l'entraîneur aussi a des obligations de résultats, on a des obligations, de nombreuses obligations, de nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais je dois dire effectivement que pour moi, dans ma tête et dans la tête de tout le groupe, hein, si tu veux, tout le groupe, même les joueurs, Pierre Magnon devait jouer, quoi, doit jouer en Ligue 2. Au moins parce que c'est un de nos meilleurs joueurs à l'entraînement à tout point de vue. Comment? Oui, mais c'est ça aussi. Mais c'est pas trop lié à cette fin de contrat. C'est lié surtout à ses compétences à l'entraînement, où depuis 5-6 mois,
Mais c'est notre meilleur joueur à l'entraînement. Donc au bout d'un moment, faut respecter. C'est un joueur très intelligent, très fort techniquement, très grand. Ce dont on a besoin pour jouer au haut niveau, c'est l'intelligence tactique, stratégique. Et Pierre Magnon est un très grand stratège. Il envoie toujours le ballon au bon endroit, au bon moment. Et c'est un très très bon techniquement. Il est très très complet. Mais le problème, c'est qu'il joue en France. C'est un grave problème. Parce que chez nous, si tu ne fais pas 1m90 et 85 kg, tu ne joues pas, nulle part. Si lui, il est en Espagne, il joue déjà en Ligue 2 ou en Ligue 1. Voilà. Il faut savoir, nous les Français, il faut qu'on fasse minimum 85 kg et 1m90, sinon tu ne joues pas en Ligue 1, Ligue 2. C'est comme ça, c'est chez nous. C'est notre football. À mon grand regret. Voilà. Moi, je te le dis, tant que mathématiquement, tu ne me dis pas que c'est fini, c'est ça c'est pareil, c'est dans l'ADN d'un entraîneur ou d'un joueur. Depuis l'âge de 15 ans, je fais la compétition. Nous, on vit que pour la gagne. Et moi, si tu ne me dis pas que mathématiquement c'est fini, le jour où là, en face de moi, tu me dis, voilà, quand c'est fini, ben, c'est fini. Mais tant que mathématiquement c'est pas fini, nous, on veut faire une série. Alors ça sera peut-être à la 35e, 36e, 37e, mais on veut faire une série de 3 victoires, c'est notre objectif. De façon à recoller et d'attendre, effectivement, comme vous faites, d'attendre le résultat des autres après, tu vois. Mais c'est ça. Et c'est pour ça aussi que ce match nul, même si le match nul, 1 point, c'est pas génial. Mais sur le plan psychologique, c'est intéressant. Surtout que c'est une belle rencontre qu'on aurait pu emporter vu les occasions. Mais voilà, tant que mathématiquement tu ne me dis pas que c'est pas fini, nous, le groupe va jouer le coup à fond avec nos défauts, avec nos qualités que tous nos supporters et notre public a vu. Mais on va jouer le coup à fond parce qu'on veut faire, on veut faire ce qu'on projette toujours, une série de 3 victoires. Voilà. Didier, donc c'est un bon point, vraiment sur l'ensemble du match. Ouais. Chacun a eu le temps, puis après en deuxième temps, vous avez battu à la régulière, enfin battu entre guillemets. C'était un match qui était bizarre par rapport au scénario qui aurait pu arriver, qui aurait pu se passer. C'est la particularité de notre sport par rapport à tous les autres sports. C'est rare que ça se joue sur le fil 2 ou 3 fois dans le même match, dans la mesure où il y a eu une première mi-temps qui a été très compliquée collectivement par rapport à une très bonne maîtrise collective des Brestois au niveau du milieu de terrain. On a eu du mal à répondre au niveau de leur déplacement notamment. Je pense qu'on était tous un petit peu trop bas dans le souci de bien faire, de bien fermer les espaces, de bien travailler, certainement par rapport à, comme on l'évoquait hier, des 2 derniers matchs où on avait pris des buts. L'idée c'était de bien travailler, de bien ressouder tout l'ensemble. Donc les mecs ont été généreux, mais on a laissé la possibilité à l'équipe de Brest de s'organiser sur la première, deuxième passe, et on sait que c'est leur point fort. Ils ont de la qualité dans ce domaine-là. Et puis à l'inverse, on a ouvert le score sur un des axes de notre match. On avait décidé de mettre beaucoup de profondeur dès la récupération, d'étirer leur bloc. Et on a marqué un super premier but. Et puis on a eu l'opportunité derrière de doubler la mise, pratiquement de la même façon, en passant beaucoup dans la percussion par les côtés. Bon, malheureusement, je pense que ça aurait pu inverser plus vite la tendance. Et puis après, l'équipe de Brest nous a mis en grande difficulté jusqu'à la mi-temps. Et logiquement, ils ont égalisé parce qu'on avait du mal à récupérer le ballon, à le ressortir. Ils avaient pris l'emprise, ça avait frisé 2 ou 3 fois. Il y avait 1 ou 2 arrêts de Galland. Même s'il est là pour ça, il nous a soulagés. Et puis nous, on n'avait plus beaucoup de munitions devant. Donc voilà, la mi-temps est arrivée au bon moment pour couper cette spirale-là, parce que là, ça devenait compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé justement à la mi-temps? T'as demandé à l'équipe de jouer plus haut, d'aller presser plus haut? Ouais, comme vous avez vu, c'est-à-dire qu'en premier mi-temps, à la limite, il y a les 2 idées. C'est que par rapport à notre match, on avait décidé de les empêcher de sortir. C'est-à-dire que quand on attaquait, on jouait et que ça n'allait pas jusqu'au bout, à partir du moment où on était dans leur camp, on se replaçait systématiquement. Donc en donnant la possibilité à Brest de ressortir comme dans un fauteuil. Et après, c'est leur point fort. On sait que collectivement, au niveau des déplacements, c'est une des bonnes équipes. On avait dit que c'est une équipe joueuse qui cherche ça. Et à l'inverse, à la mi-temps, l'idée c'était de se dire qu'à partir du moment où on avait le ballon,
qu'on s'impliquait dans leur camp. À la perte du ballon, c'était de les empêcher de sortir de leur camp, d'aller presser beaucoup plus haut. Donc je pense que de la tribune, vous l'avez remarqué, et on a fait 20 premières minutes de très haut niveau. Certainement, je pense, les 20 meilleures minutes depuis très très longtemps, sinon depuis le début de saison, parce que c'était, je pense, un très très bon match de Ligue 2 au niveau du rythme, au niveau de la qualité collective d'un côté et de l'autre. Et on se rend compte que d'avoir inversé sur le plan psychologique, sur le plan de l'impact, sur le plan psychologique aussi. Quand on va chercher plus haut, les autres sont un peu moins. Et puis on a récupéré 2, 3, 4 ballons dans leur camp. Et puis on voit que c'est eux qui sont devenus plus fragiles. Et on a eu des situations très intéressantes à plusieurs reprises pour les mettre en grande difficulté. Il n'a pas manqué grand-chose. Et eux, ils se sont sortis de ça que sur quelques contres. Et puis indirectement, ils ont effectivement, à la dernière minute, la balle de match. Donc il faut retenir ça. Je pense qu'on a eu les munitions pour gagner ce match. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à la dernière minute, on pourrait être très très triste aujourd'hui, même si je pense que ça aurait été très très cruel. Ce qui fait que le match nul, à la sortie de ce match-là, est un très bon match nul et un bon résultat. On a senti que vous aviez bien entamé le match, vous leur posiez des problèmes en début de match. C'est la débauche d'énergie qu'il a fallu déjà pour ça, qui explique qu'en fin de première, c'est un petit peu plus compliqué. Non, je ne crois pas qu'on ait bien débuté le match. On a marqué comme on voulait. Par contre, l'idée, c'était d'avoir un peu plus la maîtrise du jeu. Sauf que sur la première mi-temps, on ne l'a pas eu parce que Brest, je vous l'ai dit, nous, on était un petit peu trop bas. On se replaçait un peu par sécurité et on n'était pas très bien. Physiquement, ils se sont sortis, ce que j'aurais dit à la mi-temps. Après, il y a l'aspect collectif, d'aller plus haut, mais il y a aussi l'aspect individuel, d'avoir un petit peu plus de mordant dans la récupération du ballon. On a vu 2 ou 3 fois les Brestois qui étaient à 2 contre 3 sur le côté devant la Guitoune, devant nous en première mi-temps, et qui sont sortis très facilement. Le foot, c'est un sport de duel. On sait que plus on gagne de duels, plus on a de chances de gagner les matchs. Ça, c'est l'histoire du foot, et on ne gagnait pas les duels, parce qu'on était un petit peu en retard, parce qu'on était un petit peu en retard, on écopait mal, et en deuxième mi-temps, on a gagné les duels. On a gagné les duels. En première mi-temps, on a marqué sur notre première situation, on aurait pu sur la deuxième, donc voilà, on a été très efficace. Par contre, on leur a pas mis beaucoup en grande difficulté, même en début de match. On a senti au contraire qu'on voulait être très prudent. Donc l'idée, peut-être que le discours de ma part n'avait pas été compris. L'idée, c'était de resserrer les lignes, mais je voulais qu'on soit, j'avais pourtant bien marqué, très très serré. On avait parlé toute la semaine de défendre en avançant pour les empêcher de s'organiser. Mais voilà, les joueurs à trop vouloir bien faire, et puis ils se sont rendus compte à la mi-temps, on s'est rendu compte. J'aurais dit, si on continue comme ça, si on laisse la mainmise au jeu, etc., on va le payer. Obligatoirement, à un moment donné, on va le prendre, et psychologiquement, ça sera très compliqué de revenir. Donc l'idée, c'est d'inverser la tendance, en étant les 3 joueurs offensifs plus d'Arpino et de temps en temps de Moncy, d'aller systématiquement au pressing sur les joueurs adverses pour qu'ils ne ressortent pas. Et ça a été très très bien fait par les joueurs. Et puis après, sur le plan et collectif et de la maîtrise et puis des prestations individuelles, je suis vraiment très très satisfait de la deuxième mi-temps. C'est une bonne première étape pour attaquer cette dernière ligne droite dont on parlait hier. Oui, il y a 2 idées. On savait qu'il fallait repartir sur notre objectif, c'est de faire une série. Et on a mathématiquement on avait 2 résultats à faire. Donc il y en a un de fait, parce que même si on avait gagné, il aurait fallu encore aller chercher le petit bout pour être tranquille. Donc là, on a fait le petit bout, donc il faut encore qu'on aille gagner un match. Voilà. C'est ce côté positif, mais ce soir, par rapport, les matchs, on sait qu'ils sont difficiles et on voit qu'ils sont difficiles à gagner pour tout le monde, parce que c'est un championnat qui est très serré, qui est difficile. Mais en faisant des prestations, après le résultat, des fois, ça tient il y a des événements. Déjà, à Lorient, j'avais aimé mon équipe. J'avais aimé mon équipe par rapport à l'adversaire, par rapport aux événements. Donc des fois, voilà. Mais ce soir, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. C'était vraiment pour moi un très bon match en tant qu'éducateur. Et j'ai beaucoup aimé mon équipe parce qu'ils ont été généreux, ils ont été en difficulté, ils ont su tous ensemble relever les manches pour inverser la tendance. Et ça, c'est important pour aujourd'hui et surtout pour la suite. Contenir cette équipe de
Ouais, ouais, mais sachant que, comme on l'avait dit hier, c'est des profils d'équipe, bien sûr, au niveau des ambitions et puis des joueurs, mais c'est des styles complètement différents. Pour l'instant, les deux équipes qui nous ont vraiment mis en difficulté, après, voilà, des fois, il y a les matchs, il y a les résultats, mais on sent qu'on peut mettre un rapport de force et quand ça joue. Quand il y a des équipes très athlétiques qui jouent direct, comme ça a été le cas de Nîmes avec leur quatuor offensif ou Reims, c'est un peu plus compliqué par rapport à ça, parce qu'on est une équipe jeune, on n'a pas des gabarits énormes. Hein, voilà, on peut répondre présent au niveau de la charnière centrale, mais le reste, on est plutôt une équipe jeune et qui cherche à récupérer, enchaîner le jeu. Et quand on rencontre des équipes qui jouent direct et les deuxièmes ballons, et puis qui a à l'intérieur un vrai... Après, voilà, si on joue contre une équipe moyenne qui fait ça, ben, on va récupérer les ballons et puis les prendre à revers. Mais quand on joue contre des bonnes équipes comme Reims et Nîmes et qui nous poussent, hein, on se rend compte que pour l'instant, on est encore... c'est un des domaines, donc moi le premier, hein, où on n'a pas réussi à contrer ce type de formation. Par contre, voilà, quand il y a un vrai rapport de force sur le plan collectif et sur le plan du jeu, ben, on est plus à l'aise. Ça sentait bon après Valenciennes, ça sent encore un petit peu plus bon. Ouais, ça sent petit à petit, ça sent bon. Plus on avance, tous les points qu'on prend et moins il y a de matchs à jouer et que l'écart reste intéressant avec voilà, un certain nombre d'équipes derrière, ben voilà, on avance et ça nous permet de se dire que voilà, le prochain objectif, c'est d'aller faire un résultat à Sochaux, hein, contre aussi une bonne équipe, hein, une très belle équipe au niveau du jeu. Hein, donc voilà, il faudra relever les manches une nouvelle fois et puis bien se concentrer sur cette prochaine édition. Mais voilà, on continue. Pour moi, c'est un bon point et c'est un point qui compte dans notre quête de rester dans cet objectif. Ok, juste une remarque, hein, donc voilà, parce qu'il y a une personne qui me posait la question tout à l'heure. Hein, on était un petit peu coincé au niveau des changements. J'avais envie de lancer un joueur neuf. Hein, ça aurait pu être le cas sur le dernier quart d'heure, mais depuis la mi-temps, on avait un joueur très très incertain qui était Gauthier Pinot. Pour ça que Chemin s'est échauffé toute la mi-temps, etc., qui s'est fait une petite contracture de la cuisse. Et on était embêté jusqu'à la dernière minute, hein, pour faire ce changement ou pas. Donc, puis voilà, après, il ne restait plus beaucoup de temps. L'idée, c'était de ne pas faire un changement trop tôt pour ne pas finir à 10. On sait pas. Il a senti une contracture, un truc derrière la cuisse. À la mi-temps, on a hésité à le faire redémarrer ou pas. Donc, il a dit qu'il recommençait. Et puis après, voilà, on ne savait pas si ça allait tenir jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout. Choix. C'était un choix. Oui, c'était un choix. Oui, Hicham a eu des ganglions, du moins s'est fait un, mince, comment on dit, pas un furoncle, mais comment, mince, un phlegmon, pardon, dans la gorge. Il a une angine avec un phlegmon du côté droit, il y a 15 jours. Donc il a empêché, la semaine où il a repris après ses suspensions, de s'entraîner. Hein, donc il avait été arrêté 4 jours, donc il n'avait pas pu jouer. Après, donc, il est guéri. Et quand il est guéri, il est revenu ce week-end. Quand il est revenu là, il a eu la même chose, mais de l'autre côté. Hein, donc certainement, il a une faiblesse à ce niveau-là. Et bon, il a été malade un peu en début de semaine. Donc après, il a repris. Hein, depuis 3 jours, il avait repris. Ça aurait pu être lui, mais par rapport à, voilà, juste un problème de justice par rapport à ceux qui avaient fait les matchs, les semaines, les entraînements et qui n'avaient pas été malades. Hein, ça aurait été injuste que j'en sorte un et puis que lui rentre en n'étant pas sûr d'être à 100%. Ok.